Europe 1. Le Grand Direct de la Santé, c'est une émission spéciale autour de la maladie qu'on connaît si peu, une maladie qui touche les femmes, l'endométriose, Jean-Marc. Oui, et pourtant 3 à 6 millions de femmes en souffrent en France. Avec nous, Laetitia Milot, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous publiez un livre qui s'appelle Le bébé, c'est pour quand, aux éditions Michel Lafon. Et puis avec vous, pour vous accompagner, le professeur François Oliven. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes gynécologue, spécialiste des traitements de l'infertilité. Au travers de l'histoire de Laetitia, on va essayer de comprendre quelle est sa maladie et comment elle évolue. Laetitia, c'est un combat que vous menez en plus, et je le signale tout de suite, aux côtés d'une association qui s'appelle Endo France. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais je voulais les citer dès le début de l'émission. On va commencer peut-être par tout simplement le début, les premiers signes de cette maladie. Tout d'abord, c'est des douleurs, de fortes douleurs qui vous ont alerté. Oui, alors lorsque j'étais plus jeune, en fait, pendant les douleurs menstruelles, j'avais des douleurs plus ou moins fortes. Le médecin et mon entourage me disaient que c'était normal. C'est normal qu'on ait mal pendant ces moments-là. Et en fait, au fur et à mesure, ces douleurs se sont accentuées. Par contre, là, ça prenait des ampleurs énormes. Oui, vous dites dans le livre, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir un marteau-piqueur dans la tête. Oui. Mon système digestif est complètement détraqué. Je passe des heures dans les toilettes, le front moite, à gémir, avant de me traîner à nouveau jusque dans mon lit. Voilà. Et là, je me dis, mais ce n'est pas normal. Mon mari me dit, mais il faut absolument s'en occuper. Ma mère qui me dit, va voir un autre médecin, parce que mon médecin, ma gynécologue, me disait que c'était normal, me prescrivait les médicaments basiques pour le ventre, pour la Doliprane, Spasfon, voilà, comme si c'était normal d'avoir ce type de douleur. Et au bout de 5-6 ans, on m'a enfin fait des analyses plus complètes, plus approfondies, et on m'a découvert l'endométriose. Alors, et là, on va définir ce que c'est avec le professeur également. Professeur, d'abord, ces premiers signes que ressent Laetitia, c'est classique ? Le problème, si vous voulez, c'est qu'au moment des règles, en fait, la femme va expulser le sang des règles, et pour ça, il y a des contractions de l'utérus. Chez certaines femmes, c'est douloureux. Et donc, on peut avoir des douleurs de règles sans endométriose, mais c'est vrai que si c'est des douleurs importantes, il faut vérifier qu'il ne s'agit pas d'endométriose. Et cette endométriose, elle survient par un phénomène assez simple à comprendre, c'est que l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Au moment, cet endomètre, il pousse pendant le cycle, et au moment des règles, il va s'en aller dans le sang des règles. Et un nouvel endomètre va pousser. Et chez certaines femmes, enfin chez beaucoup de femmes, il y a la plupart du sang sort à l'extérieur, dans les règles, mais il y a du sang qui va dans le ventre. Et dans ce sang, il y a des petits fragments de cet endomètre, de cette muqueuse. Et chez certaines femmes, pour des raisons qu'on connaît mal, ces petits fragments vont s'accrocher à l'intérieur du ventre, se développer et faire des kystes, des adhérences. Et alors donc, ce tissu endométrial, il est stimulé par le cycle, et donc à l'approche des règles, chaque mois, plus il va y avoir de lésions à l'intérieur, plus il va y avoir d'adhérence, les douleurs vont s'amplifier. Mais à quel moment l'endroit où elles sont placées aussi. Mais à quel moment on sait que c'est une douleur normale, entre guillemets, et une douleur trop forte ? C'est très difficile à dire, mais surtout le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le diagnostic de l'endométriose, ça peut être par un examen clinique quand c'est assez marqué. Donc, on peut sentir des nodules, etc. Mais par contre, l'échographie, qui serait l'examen idéal, qui est tellement simple, c'est un examen qui est extrêmement dépendant de la personne qui l'a fait, opérateur dépendant, on dit. Et or, ce diagnostic d'endométriose est très compliqué à faire. Il y a très peu d'échographistes qui font ce diagnostic. Donc, malheureusement, on fait une écho, l'écho dit c'est normal, et ça peut être normal alors que c'est pas normal. Juste, Laetitia, vous, la première fois, quand vous êtes allé voir ce médecin, on vous a parlé d'endométriose, vous ne saviez absolument pas ce que c'était. Et vous dites c'était un mot barbare, bizarre, mais ça m'a presque rassuré d'ailleurs. Non, mais à la fois, voilà, c'est ça que je me suis dit, mais ça y est, enfin, je suis pas folle. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, parce que, mais non, mais t'inquiète, la douleur c'est dans la tête, pendant les rapports c'est dans la tête. Ben non, enfin je me dis, mais c'est super, voilà, bon c'est cool. Je vais avoir des difficultés à avoir un enfant, ok, mais ça je m'en fous, je vais y aller, je vais avoir de l'espoir et j'en aurai un. D'une manière ou d'une autre. Et vous aviez peur aussi que ce soit un cancer, que ce soit une tumeur. Oui, voilà. Vous aviez peur de ces choses-là à ce moment-là. C'est pas mortel, donc j'apprends ce jour-là que c'est pas mortel. Mais enfin, j'ai un nom sur la maladie que j'ai et je ne suis pas folle. J'ai une endométriose. Docteur Martine Pérez. Oui, l'histoire de Laetitia est complètement typique. L'endométriose, c'est des jeunes filles
dont les premières règles sont peut-être pas douloureuses, mais au bout de 2 ou 3 ou 4 mois de règles, l'endométriose s'installe et les symptômes commencent très tôt. Et ces symptômes doivent inciter à consulter quand la jeune fille, au moment des règles, ne peut plus aller à l'école, est obligée de rester couchée dans son lit, est obligée de prendre des médicaments. Et là, les parents doivent s'arrêter parce que la douleur des règles normales, entre guillemets, elle doit être supportable. Mais quand une jeune fille reste à la maison, est couchée, se bourre de médicaments, peut plus se lever et hurle de douleur, là, les parents doivent s'affoler. On ne peut pas dire que souffrir au moment des règles, de cette manière-là, c'est normal. Alors, dans un instant, on ira au Standard Europe 1. On a énormément de questions qui nous arrivent là-dessus, mais auparavant, on continue avec votre histoire, Laetitia, pour bien comprendre ce qu'est la maladie. Vous allez ensuite à l'hôpital, donc le verdict tombe, et on vous parle d'endométriose profonde. Ça veut dire quoi? Alors en fait, voilà, il y a plusieurs degrés d'endométriose. Il n'y a aucune endométriose qui se ressemble d'ailleurs chez chaque femme. Moi, du coup, mes nodules, enfin les nodules de sang qui se sont transformés, les liaisons qui se sont transformées en nodules, parce que du coup, il y a eu plusieurs années entre-temps, se sont placés dans le rectum, dans le vagin, dans l'utérus et sur les intestins. Et en fait, il y en a un petit peu partout. Du coup, ça a migré et ça a grossi. Et ça a migré. Et donc, en fait, du coup, c'est ce qu'ils appellent une endométriose profonde. Mais il y a encore plus dramatique que cette endométriose-là. D'ailleurs, dans mon livre, en fait, je mets en avant les témoignages de 7 femmes. Et parmi ces femmes, il y en a certaines qui sont vraiment très atteintes et qu'on a été obligé de leur retirer plusieurs organes, malheureusement. Et en fait, c'est dramatique. C'est tout. C'est juste qu'il faut faire bouger les choses. Il faut mettre la lumière sur cette maladie. Il faut passer le message. Et c'est courageux d'en parler parce que c'est vrai que c'est un tabou. Vous avez hésité avant d'en parler, avant d'écrire ce livre ? Du tout, j'ai pas hésité une seule seconde. Pourquoi c'est un tabou? Dès que ça touche l'intimité d'une femme, ça y est, c'est tabou. Mais non, au contraire, enfin, je veux dire, si on n'en parle pas, on n'évoluera jamais. La recherche n'évoluera jamais et les couples ne resteront pas soudés parce que c'est ça que je mets en avant dans le livre. Professeur, pourquoi c'est tabou? Voilà, vous l'avez très bien dit, c'est que ça touche au sexe, au vagin, on n'a pas de rapport, on ne peut pas avoir d'enfants. Vous savez, encore aujourd'hui, moi je vois énormément de femmes stériles qui en parlent à personne, qui ne veulent pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est pas assez vulgarisé, parce qu'on en parle peu, vous avez raison, tout d'un coup on en parle un peu plus. C'est ça. Le problème, c'est effectivement qu'il y a toutes sortes d'endométriose, de la plus modérée à la plus grave, et qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un traitement médical efficace. Donc, c'est des gens qui doivent se faire opérer, parfois des opérations extrêmement dangereuses. Et l'opération, juste par rapport, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on enlève les petits morceaux, c'est ça? Alors, on peut enlever les lésions quand elles sont faciles, quand l'endométriose a été dépistée tôt. L'opération est simple. Quand elle est au stade que vous avez, je ne connais pas votre cas, mais déjà bien évolué, c'est délicat parce que vous comprenez bien que si ça touche le tube digestif, on ne va pas enlever tous les intestins. Ça peut aller jusqu'au poumon. Exactement. On a trouvé, il y a des femmes qui ont des lésions dans les poumons. Donc la chirurgie permet en général quand elle est prise tôt, de bien traiter, mais même des femmes opérées, ça peut récidiver. Et puis il faut faire attention parce que ces opérations chirurgicales, peuvent aussi abîmer les ovaires et baisser la fertilité des femmes. Donc il y a une espèce de cercle vicieux entre pas opérer trop souvent, pas abîmer les ovaires, mais quand même soigner la femme. Donc c'est très complexe. Et quand on essaie de la soigner, il y a souvent des récidives. Moi, par exemple, il y a eu récidive. Voilà. Après l'opération, 4 mois après, c'est revenu. Et vous disiez que ça a un rôle important dans la vie de couple, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Oui. Vous, comment vous avez vécu? Mais c'est pour ça, en fait, c'est ce que je mets vraiment en avant dans ce livre, parce qu'il faut rester soudé. Il faut communiquer, il faut que le mari accompagne sa femme, enfin le compagnon accompagne sa femme dans toutes les situations, le plus possible, qu'il la soutienne, et surtout que le couple reste soudé, parce que malheureusement, c'est pas le cas souvent. Vous êtes allé faire des recherches également sur Internet, vous avez vu plein d'infos, plein de conneries aussi, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de conneries en ce qui concerne le milieu médical sur Internet, mais vous avez malgré tout décidé de changer de vie, de changer votre alimentation par exemple. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si ça vient d'une pilule qu'on a pris plus jeune à cause de l'acné, ou si c'est l'alimentation, l'environnement, la pollution, on ne sait pas trop en fait, ou un choc. C'est pour ça que je parle aussi dans le bouquin des plusieurs chocs qu'on peut avoir chacune, parce que peut-être ça vient d'un choc, on ne sait pas en fait.